de Benly, s'il vous plaît, on fait un maximum de bruit pour Benly, François, Vincent et Cyril. Allez, on rappelle 2 manches gagnantes, donc ça va peut-être finir jusqu'à 3 manches. Allez messieurs, installez-vous, on prend les gamepads. Hop, on a un qui est juste ici. Hop, on connecte tout de suite les gars, on se lance tout de suite. Hein. ZLZR pour votre coéquipier. Allez, on en profite pour tous les qualifiés sur Super Smash Bros. Tous les qualifiés qui ont gagné en finale de session, vous allez sur le desk Super Smash Bros. Pour Mario Kart 8. Et si vous avez gagné, vous allez sur le desk Mario Kart 8. Et ainsi de suite pour toutes les compétitions. Et on enchaîne direct avec Splatoon. Le premier round pour cette finale donc du jour sur Splatoon. Allez, on fait du bruit s'il vous plaît, Japan Expo, on encourage nos joueurs sur Splatoon. Allez, on fait du bruit, on les encourage. Allez, team matin, team après-midi. Toi tu devais te mettre avec la team après-midi. Tiens, moi je vais regarder ce qui se passe du côté de team matin. Je vais aller perdre mes tampons. Je vais aller perdre mes tampons de l'autre côté. Et donc on est parti. Hein. Donc team jaune contre team bleu cette fois-ci. L'objectif, faut vous le rappeler, c'est toujours la guerre des territoires. Et on essaie de voir un petit peu les différentes stratégies surtout qui vont être utilisées. Sur une carte en plus comme entrepôt, tu as pas mal de possibilités différentes de passage. Il ne faut rien oublier. Parfois tu sais, t'oublies un petit peu ce qui se passe sur les côtés. Et moi ce que j'apprécie c'est de voir sur le gamepad une couleur qui domine une autre et inversement après on voit les reprises de terrain, on voit les batailles, on voit les kills qui sont réalisés par les joueurs et les prises de terrain réalisées également. Allez, là pour l'instant on voit que l'équipe verte est en train de prendre légèrement l'avantage mais que la team bleue ne se laisse absolument pas faire. Il y a une bataille, je peux te dire. Ils utilisent tous l'arme spéciale, tu sais, du bouclier au bon moment. Ça fait des superbes combats. Ce qui est super beau aussi, c'est que moi, c'est vrai qu'au tout départ, quand j'ai commencé à Splatoon, j'avais un petit peu de mal à gérer, notamment le niveau de peinture, tu sais, que tu as dans ton réservoir. Là, tu les vois quasiment pas en fait. Tu sais, ils avancent, on se baisse, on avance, on se baisse. Mais ça se fait d'une rapidité et tu sens qu'ils ont le timing déjà. Je pense que déjà ils sont niveau 20, ça c'est la base, et je pense qu'au niveau match pro déjà c'est surtout si tu n'as pas ta jauge de peinture remplie à fond, Olivier, tu ne peux pas lancer de grenade. Exactement, parce que ça prend des 3 quarts, ça prend beaucoup hein, d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, si c'est un adversaire à côté, ça fait le café. Allez, là pour l'instant, l'équipe bleue et l'équipe verte, regarde le gamepad, ils sont au coude à coude, hein, vous devez le voir là, regardez, ils sont vraiment ultra serrés hein, les deux équipes qui se disputent. Allez, encouragez-les. Il reste encore 75 secondes et pour l'instant je peux te dire que les bleus sont mieux que les jaunes là. On les entend un petit peu moins la team du matin pour l'instant, mais peut-être pour crier encore plus lorsqu'ils l'emporteront à la fin. Parce qu'il y a un peu de taf, mais ça revient bien. Les jaunes là qui reviennent bien justement, j'ai l'impression franchement quand tu regardes le gamepad ça se joue à pas grand chose. Je suis bien content de pas être l'arbitre, de laisser Dans Splatoon il n'y a pas de mort subite, il y a forcément un gagnant. Mais attention à combien de pourcentage cela va se jouer, c'est là qui est la grande question. Pour l'instant on voit, regardez, une domination des bleus, les bleus qui sont en train de reprendre l'ascendant dans cette partie. Hein, on est maintenant à 40 secondes de la fin. Les bleus là qui sont... tout est encore jouable. Hein. Objectivement, tu sais qu'en 40 secondes, c'est là que ça se joue maintenant. C'est si tu arrives à remonter et surtout si tu arrives à éliminer tes adversaires tout de suite. Si là ils arrivent à tuer par exemple 3 personnes sur les 4, ils peuvent retourner la situation à leur avantage et bien évidemment récupérer le terrain qu'ils ont perdu. Mais là ça semble mal parti hein, pour les bleus. Pour les verts, pardon, regarde le gamepad Olivier. Bien sûr, j'ai vu le gamepad. Alors en revanche, moi je suis en train de regarder un petit peu les écrans, tu sais, quelques écrans un peu plus spécifiques. Je peux te dire qu'il y a un petit peu comme d'incursion à droite à gauche, mais ça risque d'être un peu juste. Ça risque d'être un peu juste. 2, 1, et c'est la fin de cette première session. Moi je donne les bleus gagnants normalement. Ouais, je pense, ça va être dur. L'arbitre officiel, boum, 57-37, on peut applaudir s'il vous plaît pour l'instant. La team bleue donc, la team Benly qui est pour le moment. Exactement. Et donc il faut absolument les gars se reprendre dans le deuxième round. On va y aller, hein, puisque c'est en 2 manches gagnantes, Olivier, on le rappelle. Exactement, les 8 joueurs, bien évidemment, c'est parti. La bataille peut de nouveau recommencer. Il faut prendre sa revanche. Allez les gars, on peut les encourager s'il vous plaît, la team du matin, là, il faut les encourager. Ils ont un peu souffert sur la première, et là, faut mettre la base tout de suite. Allez, c'est parti pour ce deuxième round de cette finale. On inverse, on garde les mêmes couleurs, pardon. On inverse rien. Je vous coupe 2 petits instants. On a besoin de Yanis Ahmed et de Cameron Guard sur le tournoi Super Smash Bros. Yanis Ahmed et Cameron Guard.
Ah, bien évidemment, parce que là on vit actuellement la finale de Splatoon, mais il y a toujours tous les autres tournois aussi qui sont en train de débuter. Attention, les premiers combats, ça y est. Ils commencent, tu regardes le gamepad, c'est à peu près Égalité, égal, hein. exactement. Les Mais deux équipes qui ont récupéré leur moitié de terrain, hein, celle qui leur appartient. C'est ça, mais les premières batailles, ça et a encore Olivier, passé. regarde le gamepad géant que nous avons derrière, qui nous donne l'information quant à la prise de terrain des Bleus, hein, qui est monumentale par rapport à celle des Verts. Ils sont en train littéralement d'avancer et de les enfermer progressivement autour de leur base. Surtout, tu vois, là où ça s'est vu, c'est que je pense que la team qui est à côté de moi est vraiment très très forte aussi dans leur stratégie, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, ils perdent quasiment toujours lorsqu'ils sont en face à face avec un adversaire. Ils n'arrivent pas à liquider leur adversaire avant. Alors peut-être qu'ils vont réussir à me faire mentir un petit peu, et je le souhaite aussi déjà pour l'intérêt de la compétition. Ce serait sympa d'avoir un troisième round, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, une nouvelle fois, là, tu vois, je viens de suivre, pour l'instant ça ne passe pas à chaque fois et ça liquide d'un côté, de l'autre côté ça se fait les 4 liquider. joueurs de l'équipe verte qui ont été éliminés, Olivier. Là, les 4 joueurs de l'équipe bleue qui sont en train de réavancer en terre ennemie, en train de reprendre, de conquérir le territoire. Attention, Ouais, on essaie de s'encourager là, ouais. Ils sont partout les bleus. Et regarde, il y a eu une percée derrière, il y a eu une percée. Là. Ouais, ça devient très compliqué là. C'est très très dur. Ils sont très très bien en place. Allez, on continue. Les bleus là qui sont en train de littéralement emprisonner leur adversaire, de leur mettre de la peinture bleue partout. Il y en a partout. C'est parce qu'en fait ils n'ont pas fait les finitions encore que tu as encore un peu de jaune. Parce que franchement, ça fait les contours, ça fait tout. Il n'y a pas de souci. Et là franchement tu regardes la carte, c'est apocalyptique. Parce qu'il faut employer les bons termes. Et maintenant les bleus sont carrément à l'entrée de la base de l'endroit de respawn en fait de la team jaune. Et résultat, et bien voilà, ça avance, ça remonte un petit peu là. Allez, il reste une minute les gars, il reste une minute. Offrez-nous du spectacle. Allez, on peut les encourager s'il vous plaît parce que là ça souffre. Ils peuvent le faire, c'est encore jouable. Allez là pour l'instant l'équipe verte qui est en train... Regarde, elle a récupéré un petit peu de terrain, Olivier, l'équipe verte. Ça récupère un petit peu de terrain, mais t'as toujours un petit... Là je suis en train de regarder, t'as un petit bleu là qui reste et qui les fait craquer. Et il reste plus que 30 secondes. 30 secondes. Ça revient bien, il y a déjà un peu plus de jaune. Tu vois, ça remonte un petit peu au niveau du jaune par rapport au bleu. Est-ce qu'ils vont craquer? Parce qu'ils sont tout proches quand même de pouvoir remporter leur console du 3DS XL? Il reste 25 secondes, rien n'est joué. Les Verts ont récupéré l'avantage. Mais est-ce que les Bleus vont se laisser marcher dessus, nous emmener vers une troisième manche, Olivier? Oh là là, chaque espace compte, mais ils sont partout les bleus. Ils sont partout. Dès que tu mets un peu de jaune, tu te retrouves tout de suite encore avec du bleu. Ils sont partout, ils jouent vraiment très bien. Allez, 9, allez, 8, est-ce que ça va remonter? 7, ça remonte, ça 6, remonte un petit peu. 5, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va avoir le droit une troisième 3, manche? On va s'en laisser quelques instants. C'est terminé, je pense que ça passe pour les jaunes. Regarde ce qu'ils ont fait les jaunes sur les 30 dernières secondes. Oh là là, ça devrait passer. Et bon, allez, une manche partout et on passe donc à la troisième et dernière manche exactement. Allez, troisième round. On peut dire que cette finale aura été disputée. Ah c'est clair, mais c'est ça qui fait plaisir, tu vois, c'est... Ils sont bien remontés. Et pourtant, au moment, à 30 secondes de la fin, tu donnais pas un centime, même pas un centime, tu vois. C'est ça. Un centime de franc, tu vois. Tu redescends. Ah ouais, là, je dévalue au maximum. Tu vas très loin, quoi. Ah, c'est ça, exactement. Allez, on va. Et ben, franchement, ils ont fait. Allez, on peut applaudir, s'il vous plaît, les deux équipes qui jouent la place. Guerre de territoire dernière, un partout pour l'instant. Celui qui remporte cette guerre de territoire remporte la partie. On peut les encourager, s'il vous plaît, Japan Expo. On fait du bruit pour la finale Splatoon. Et un partout pour qui? Hashtag Coco fait des blagues. Allez, allez, c'est parti donc en tout cas pour cette nouvelle guerre de territoire. Et là on a changé de couleur. Il y en a des bleus qui sont au fond et des oranges qui sont à côté. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, orange, tout à l'heure c'était jaune contre bleu, mais ceux qui jouaient jaune sont devenus bleus. Tu vois, ils sont devenus. Est-ce que ça va peut-être faire un petit quelque chose? Je sais pas. Au niveau, est-ce qu'on a des couleurs comme ça qui peuvent peut-être influencer? Surtout que l'orange, on le voit, c'est une couleur emblématique de Splatoon, hein, puisqu'elle est sur la jaquette. Elle est un peu partout cette couleur. Et ben elle est un peu partout. Elle est surtout bien pour l'instant sur l'entrepôt quand même. Hein. Quand tu regardes t'as le gamepad là en centrale justement que vous pouvez voir. Vous voyez donc l'écran d'un joueur plus le gamepad histoire de voir un petit peu. Et justement avec notre participant qui avance. Et voilà, il se transforme régulièrement en calamar. Attention les bombes, vous voyez les bombes qui en mettent un petit peu partout quand même. Et il balance des bombes, hein, pas d'éviter de se retrouver éventuellement coincé par les adversaires. Des fois, plutôt que d'y aller, c'est plus rentable de balancer la bombe.
pour éviter justement de se retrouver nez à nez avec éventuellement un ou deux joueurs. J'ai une question parce que franchement j'ai pas la réponse et pourtant je joue, enfin je pense avoir la réponse. J'ai l'impression que lorsque j'envoie une bombe, j'ai l'impression que toute la peinture qui est étalée partout est c'est moins rentable en fait par rapport à tout ce que ça m'a pris dans mon réservoir. Ça me semble moins. C'est l'impression que j'ai aussi, mais après l'avantage c'est que la bombe, si elle explose à côté d'un ennemi, l'ennemi prend énormément de dégâts, voire ouais, il est liquidé quoi. Exactement. Voilà. Il repart à la... C'est vraiment ça le principal au final. On n'est pas là pour... On est vraiment là pour pouvoir empêcher en fait ses adversaires lorsque l'on liquide et lorsque alors là on entend les supporters de la team Matin qui sont au taquet. Exactement, parce que là c'est serré quand même, hein. C'est serré et c'est maintenant que ça se passe les gars. C'est maintenant que ça se passe dans la tête. Il faut y aller, attention à la bombe en tout cas. Ça enchaîne et les bleus qui remontent bien. Ça remonte bien pour l'instant du côté des bleus. Attention de bien voir où sont les adversaires. En plus ça enchaîne, on voit bien là pour l'instant juste à côté de moi là. Il vient de liquider 2 joueurs de suite et qui derrière il en profite pour mettre de la peinture partout. Il met de la peinture partout. Il a activé son bouclier. Il a activé son bouclier au moment où la bombe elle explosé. Excellemment bien joué derrière, il a enchaîné. Les bleus qui sont en train de remonter, les bleus qui sont en train de dominer. Allez, il a fait le taf. J'avoue, il a fait le taf à côté de moi là. Il ne reste plus qu'une minute. Et on a vu tout à l'heure Olivier que même s'il reste une minute et qu'il domine, rien n'est joué. On profite tout de suite pour faire le super saut. Et tout de suite on se retrouve au cœur de la bataille. Allez, on met du bleu partout, ça met du bleu partout, les oranges ont un peu plus de mal. Allez, il faut aussi encourager les deux équipes. La team orange pour l'instant un petit peu en difficulté et qui va essayer de s'en sortir. Allez. Ça se passe à la bataille du milieu. Ah, c'est passé là, il a réussi. Ouais. Il y a eu ça pour les encourager. Ça liquide vraiment. Allez. Plus que ça. Ça c'est quand même un Splatoon, ça dure 3 minutes mais c'est ouf parce que t'es 3 minutes, t'es à fond. Chaque seconde compte et c'est vraiment ça qui est super kiffant avec ce jeu. C'est les 3 minutes les plus intenses de ta vie. Non mais ça dure 3 minutes, ça peut paraître court mais t'es tellement à fond dedans que je peux te dire qu'on les voit, ils sont en train de se donner hein, tous. Ouais. Allez, attention, les oranges ont bien repris. Les oranges sont devant. Pour l'instant, les oranges sont bien passés. 5, 4. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, ça barbouille de partout. Ça barbouille. Oh là. Oh, on va voir le résultat. C'est super serré. Je ne peux pas. Franchement, j'ai l'impression que ça va plutôt passer du côté orange, peut-être. Oh 47,5 à 46,3. Bien évidemment, on n'atteint pas un score de 100% parce que toute la totalité du territoire n'a pas été recouverte. Oh là là là, quel combat avec des scores de fou. Hein. Quelqu'un a 1400 points. 1400 points, c'est énorme avec les applaudissements en plus. Voilà, on les applaudit bien fort. Fair play et applaudi en plus par les vaincus. Et donc les gagnants vont se voir remettre leur lot, Olivier, il me semble. Alors je vais demander bien évidemment, hélas, à l'équipe perdante de pouvoir redescendre. En tout cas, merci les gars pour ce beau spectacle et cette belle ambiance que vous avez mis aussi sur le stand de Nintendo. Et n'hésitez pas. Alors les joueurs gagnants, vous pouvez reparticiper si vous avez l'occasion. Restez avec nous. Exactement, et on va pouvoir donc les replacer un petit peu. Ici, on va vous remettre vos lots. Au centre, venez au centre. Vous avez remporté, venez vous mettre au centre. Centrez-vous les gars. Venez ici. Venez vous mettre au centre de la scène. Et donc on va pouvoir leur remettre leurs différentes dotations avec notamment pour chaque membre, ils avaient tout à l'heure déjà gagné chacun le jeu Yoshi's Woolly World, c'était sur Wii U et cette fois-ci ils remportent la New 3DS version XL. On peut les applaudir s'il vous plaît, l'équipe qui remporte donc le tournoi Splatoon à Japan Expo. On peut faire un peu de bruit pour les féliciter. Ils nous ont fait un très très beau spectacle et je rassure tout de suite les amoureux de Splatoon. Ils n'ont plus le droit de jouer à Splatoon pendant la Japan Expo. Vous c'est fini puisque vous avez gagné. Un vainqueur du jour ne peut pas reparticiper les autres jours pour qu'on puisse avoir le maximum d'équipes déjà à récompenser. Donc ça c'est déjà le petit côté un peu sympa en tout cas. Après si jamais tu venais et que tu remportais une 3DS XL, une New 3DS XL par jour, ce serait la Japan Expo la plus rentable de ta vie. Alors en revanche tu as le droit tu peux gagner dans chaque tournoi. Il y a 6 tournois donc tu peux te régaler. Tu peux repartir avec 6 jeux et 6 consoles. Donc, notamment avec le tournoi Monster Hunter, Smash Bros, Mario Kart, Splatoon et Pokémon. Les 5 tournois qui sont proposés sur cette Japan Expo. Exactement, plus le tournoi Amiibo qu'on organise aussi sur Smash. Déjà une petite heure par jour aussi. Du coup maintenant pour Splatoon c'est demain. Exactement, ça sera demain. Donc pour pouvoir être à la place de cette équipe qui l'a emporté, ça sera demain. Inscription dès 10h. On peut encore les applaudir s'il vous plaît, les vainqueurs de Splatoon. Et puis vous inviter à redescendre. Je vais vous inviter à aller retrouver Smita qui vous accueille durant 4 jours sur Splatoon. C'est Mademoiselle Splatoon. C'est-à-dire que si vous avez envie de parler du jeu à quelqu'un, c'est une archi fan. Je pense qu'on a même le terme de fan n'est pas assez fort. Tu vois, c'est encore au-dessus.